Reçois la gloire et la louange. 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 Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Reçois la gloire. Sois glorifié. Reçois la gloire. 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 Rabro soro. Shalom, shalom. Je suis votre humble serviteur, le prophète Bouka. Pour ceux qui sont connectés, partagez la vidéo, partagez dans les groupes. Nous avons pratiquement 45 minutes à passer ensemble, partagez dans les groupes. Shalom à toi, ma sœur Chimène. Que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo dans les groupes. Certainement, quelqu'un a besoin d'écouter cette parole ce soir. Nous aurons seulement 45 minutes, selon que le Saint-Esprit nous conduira ce soir. Nous sommes sur notre thème intitulé « Prière en ligne ». Et nous voulons ce soir prier sur un sujet important. Le sujet que nous voulons débattre ce soir ou encore abattre ce soir par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus, c'est tout simplement la servitude. La servitude. Lorsqu'on parle de servitude, on parle d'un esprit qui se cache derrière cet esprit, qui se cache derrière cela. Et pour introduire ce sujet ce soir, nous allons lire 3 portions d'écriture pour comprendre exactement de quoi il s'agit. La première portion d'écriture, je vais la lire dans Exode 3. Exode 3, au verset 7. Exode 3, verset 7, la Bible déclare: L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. La deuxième portion d'écriture se trouve dans le livre de Romains 8. La Bible déclare: Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Abba Père. Nous lisons Galates 5, verset 1er. La Bible déclare: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et tout ce qui existe et tout ce qui a été fait par la parole. Comme j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas un docteur de la parole, je viens pas enseigner quelque chose. Mais je viens annoncer la bonne nouvelle selon ce qui est écrit dans Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Et ce soir, j'aimerais annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Ce soir, j'aimerais annoncer la bonne nouvelle à une femme. Ce soir, j'aimerais annoncer la bonne nouvelle à un homme qui sera connecté ou qui est déjà connecté ce soir. J'aimerais que vous partagez la vidéo dans les groupes, dans plusieurs groupes. Des gens auront besoin de cette parole ce soir. Les gens auront besoin de cette parole ce soir. Shalom à toi, ma fille Frédéric Martial. Que Dieu te bénisse, qu'il te comble de toutes tes grâces, qu'il t'ouvre les portes d'élévation. Sois richement béni. Partagez cette vidéo, partagez ce direct, partagez ce direct. L'esprit de la servitude. Bien-aimés, avant de commencer à parler de la parole, j'aimerais vous faire mon témoignage. Car il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. J'aimerais vous faire mon témoignage. J'aimerais vous dire que j'ai été dans ma vie dans la servitude. Dans la servitude de beaucoup de choses. Avant que je vienne à Christ, j'étais dans la servitude comme certaines personnes qui m'écoutent, qui m'écouteront, qui me suivront ce soir. J'étais dans la servitude de la drogue. J'étais un jeune homme comme les jeunes d'aujourd'hui qui fumaient le chanvre. J'étais accro au chanvre. Je dealais, je vendais le chanvre. J'étais dans la servitude de l'alcool. Je ne pouvais rien faire sans passer dans les bars. Tout mon argent, l'argent que j'avais finissait dans les bars, finissait dans les snack bars, finissait dans les boîtes de nuit. Tout mon argent finissait dans le fait qu'il fallait que je fume un joint chaque soir avant de dormir. J'étais esclave du chanvre indien. J'étais dans la servitude de l'alcool. J'étais dans la servitude du sexe. J'étais un jeune homme qui ne pouvait pas passer une journée sans avoir connu une nouvelle concubine. Alors je vivais dans la servitude. Je voulais vous faire ce témoignage afin que vous compreniez ce que c'est la servitude. Sur le chemin de la vie, il y a beaucoup d'hommes qui vivent dans la servitude. Le problème est que la servitude se manifeste ou encore se caractérise par deux symptômes. La servitude inconsciente et la servitude consciente. J'aimerais dire ce soir qu'il y a certaines personnes qui vont me suivre, qui savent qu'ils sont dans la servitude, ils sont conscients ou elles sont conscientes de cela. Et comme il y a d'autres personnes qui sont dans la servitude et qui sont inconscients. Et ce soir, j'aimerais parler au cœur de quelqu'un. J'aimerais parler à la vie de quelqu'un. J'aimerais réveiller quelqu'un. Exode 3 nous raconte l'histoire d'un peuple. Le peuple d'Israël. Israël, c'est toi et c'est moi. La Bible déclare que ce peuple vivait en Égypte. Pour eux, la vie en Égypte, c'était normal. Mais ils ne savaient pas qu'ils vivaient la servitude. Mais néanmoins, ils mangeaient, ils avaient un endroit où dormir. Mais cependant, ils criaient chaque soir, ils criaient tout le temps. Jusqu'à ce que Dieu écoute leurs cris et qu'il envoie quelqu'un. Je suis venu comme un prophète ce soir. Parler au nom de l'Afrique. Parler au nom du Gabon. Que toute manifestation de la servitude, dans tous les pays d'Afrique, il y aura un Moïse qui arrive pour délivrer le peuple africain de la servitude. Je parle en tant que prophète sur toute forme de servitude dans la nation gabonaise. Toute forme de servitude qui sévit dans la nation gabonaise. Je parle en tant que prophète. Ils ne me couperont pas le cou. Je parle et je déclare qu'un Moïse naîtra afin de délivrer l'Afrique et ses pays de toute forme de servitude au nom de Jésus. Partagez la vidéo. Je vais parler à une jeune femme ce soir qui vit dans la servitude. Tu es belle. Tu as un travail, certes. Tu as un diplôme. Les hommes t'admirent. Mais cependant, tu vis dans la servitude. J'aimerais parler à un jeune homme. Tu es un bel homme, tu as des diplômes. Tu as la gloire, le succès.
Tu as même de l'argent. Mais cependant, tu vis dans la servitude. La servitude, c'est quoi? J'ai cherché dans le dictionnaire français. J'ai voulu savoir ce que c'est ou ce que veut dire la servitude. Mon frère, ma soeur, partage la vidéo. On aura seulement 45 minutes. Et pas plus. Le dictionnaire m'a dit que la servitude, c'est un état de celui qui est privé de sa liberté. La servitude, c'est un état dans lequel un homme perd sa liberté. La servitude ici, c'est l'état d'un pays ou un individu qui a perdu sa liberté. La servitude ici, c'est l'état d'un peuple. Un peuple qui a perdu sa liberté. Un peuple qui ne peut plus parler. Un peuple qui ne peut plus dire la vérité. Un peuple qui ne peut plus ouvrir sa bouche pour dire des choses vraies. On se cache dans les maisons. Des hommes de Dieu qui vivent dans la servitude, qui reçoivent les révélations de Dieu, mais se taisent. Ils avalent les révélations. Ils ne peuvent pas parler. Je parle à tous les serviteurs de Dieu que nous sommes. Nous qui vivons dans la servitude. On ne peut pas dire la vérité. On est obligé de fabriquer des prophéties qui arrangent le peuple, des prophéties qui arrangent les autorités, des prophéties qui arrangent certaines catégories de personnes. Nous vivons dans la servitude. La servitude, c'est quoi? C'est une contrainte liée à l'exercice d'une activité. La servitude, c'est quoi? La servitude, en droit, c'est la contrainte à laquelle se trouve soumis une personne. En droit, la servitude, c'est quoi? C'est la contrainte à laquelle se trouve soumis une nation. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que si tu es soumis à quelque chose qui te garde dans la servitude, sois délivré de cette chose au nom de Jésus. Sois délivré de cette chose au nom de Jésus. Nous parlons de la servitude ce soir. Ma soeur, mon frère, partage cette vidéo. Partage ce direct. Je vous ai dit avant de commencer qu'avant d'être serviteur de Dieu, j'ai vécu dans la servitude. La servitude de la drogue. Je n'aurais pas honte de le dire haut et fort à qui veut l'entendre. J'ai fumé le chanvre comme jamais un jeune homme l'a fumé. J'ai dealé, j'ai vendu le chanvre. J'étais dans la drogue, le sexe et l'alcool. Je buvais au point où je dansais sur les tables bancs, dans les snack bars. Je suis en direct, les gens qui me connaissent sur Facebook vont témoigner que oui, c'est vrai ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas un prédicateur qui viendra prêcher des histoires à dormir debout. Je viens vous parler ce soir de la bonne nouvelle. Je viens vous parler de cet homme qui m'a enlevé de la servitude. C'est cette bonne nouvelle que je vais vous annoncer ce soir. Sur le chemin de la vie, il y a des situations qui nous mettent dans la servitude. Nous vivons, mais nous vivons sous la servitude. Des couples, des foyers qui vivent dans la servitude. Une jeune femme qui est alliée à quelqu'un qui doit la fiancer, mais cette personne vit dans la servitude. Un homme qui vit dans la servitude de sa femme. Dans la vie, nous vivons des situations dans lesquelles nous vivons dans la servitude, mais nous sommes inconscients de ces choses. C'est pour ça que je viens parler ce soir. Je viens prier pour la vie de quelqu'un. Je viens prier pour une nation. Je viens prier pour un pays, ou voire un continent. Que quelle que soit la servitude dans laquelle tu vis, que ton Moïse naisse, afin de te délivrer de la servitude dans laquelle tu traverses. Beaucoup de situations dans nos foyers, beaucoup de situations dans nos sociétés, dans lesquelles nous vivons dans la servitude. Vivre dans la servitude, c'est être soumis à quelque chose. Vivre dans la servitude, c'est être soumis à quelqu'un. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire parce qu'il y a quelqu'un qui dit que sans moi, tu ne peux rien faire. Je suis en train de briser le joug de la servitude sur la vie d'une femme. L'homme a dit que sans lui, tu n'iras pas en mariage. L'homme dit que sans lui, tu n'es rien. Toute parole qui est prononcée sur ta vie, qui détermine la servitude, je brise cette parole au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. La servitude, c'est être soumis à quelque chose qui n'est pas régi par Dieu. Le peuple d'Israël était soumis à Pharaon. Lorsqu'on parle de servitude, on parle d'un esprit. Et lorsqu'on parle d'un esprit, on parle de quelqu'un qui dirige cet esprit. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que derrière chaque esprit de la servitude se cache un pharaon. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que derrière chaque situation de la servitude se cachent des Égyptiens. Les Égyptiens, c'est quoi? C'est les agents du diable. Les agents qui sont au service de Pharaon. Les agents qui exécutent les ordres que Pharaon donne.
Alors je suis en train de prier pour quelqu'un. Que tout Égyptien qui te fait subir la servitude, qu'il tombe face contre terre au nom de Jésus. Que cela soit ton mari, ton fiancé, que cela soit ta femme, ou encore ton patron au travail. Qu'il tombe face contre terre. Partagez la vidéo. Des gens qui vivent dans la servitude. Des esprits familiers. Les esprits familiers qui ont décrété, qui ont pris des décrets sur ta vie en disant que tu n'iras nulle part. Et tu vis, tu es une belle femme, tu es un bel homme avec des diplômes. Alors que tu vis sous le joug de la servitude. Je prie ce soir que toute servitude dans ta vie soit brisée in the name of Jesus. Partage la vidéo. Parce que je suis conscient, je suis sûr à mon esprit qu'il y a des gens qui vivent dans la servitude. De beaucoup de choses. De beaucoup de situations. Tu vis dans un foyer où l'homme a promis de t'épouser. Mais tu te rends compte que tu ne peux plus partir parce qu'il y a 5 enfants, 6 enfants. Tu vis dans la servitude, ma soeur. Tu vis dans la servitude, ma soeur. Tu vis dans la servitude, ma soeur. C'est à toi que je viens parler ce soir. Oui. Tu es dans une administration où tu dois travailler, où tu es excellent. Mais tu es soumis parce qu'il faut qu'on couche avec toi. On te demande de faire des choses bizarres. Tu es obligé d'être soumis à ces choses. C'est à toi que je vais parler ce soir. Je vais te déclarer ce soir que Jésus t'a déjà affranchi de la servitude. Alors sors le joug de la servitude ce soir. Shalom, shalom, Alice Moukandou. Shalom à toi ma fille, Marcy Millonne. Sois bénie. Et je prie pour toi que toute forme de servitude qui retient ta mère, qui te retient, soit brisée au nom de Jésus. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi afin d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Toute servitude qui te rend malheureuse, qui te rend malheureux, soit brisée au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quelle servitude tu es. Tu es dans une loge. Tu as bien envie de sortir de cette loge. Partagez la vidéo. Je vais parler. La voix prophétique ne se taira pas. On va parler. Tu es dans une loge. Partagez la vidéo. J'ai envie de parler. Tu es dans une loge. Tu es dans une secte. Tu te rends compte que tu as envie de sortir de là-bas. Les choses sont compliquées pour sortir. N'aie pas peur, viens à Jésus. Viens à Jésus, libère-toi de cette servitude. Plusieurs personnalités, plusieurs femmes qui vivent dans la servitude de pratiques occultes. Tu es allé voir un ganga qui t'a demandé de faire une chose. Maintenant tu vis en fonction de ces choses. Tu es dans la servitude. Il faut qu'à chaque fois, tu ailles renouveler le chang. Il faut qu'à chaque fois, tu fasses des sacrifices pour être élevé. Il faut qu'à chaque fois, tu ailles faire des bains pour être vu. Il faut qu'à chaque fois, tu fasses des choses pour être vu. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, c'est à toi que je parle. Tu es dans la servitude. Tu es dans la servitude. On te retient dans la servitude. Tu ne peux aller nulle part parce que tu es retenu captif. La solitude en grec veut dire doulia. Doulia. La servitude, c'est un esprit qui rend esclave de quelque chose. La servitude, c'est un esprit qui te rend esclave d'une famille. La servitude, c'est un esprit qui te rend esclave même d'un travail. Il y a plusieurs personnes qui sont des fonctionnaires qui vivent dans la servitude de leur travail. C'est un peu bizarre de le dire, mais pour eux c'est normal. Ils ne travaillent plus qu'ils ne doivent travailler. Ils fournissent plus d'efforts qu'ils ne doivent fournir. Tu vis dans la servitude. Je ne te demande pas de laisser ton mari. Je ne te demande pas de quitter ta fiancée. Je ne te demande pas de quitter ton mari. Je ne te demande pas de quitter ton travail. Mais je te demande de venir à Jésus afin d'être affranchi et d'être libéré. Comme le peuple d'Israël a été libéré de Pharaon et des Égyptiens. Je prie pour toi que tout Égyptien qui te fait subir la servitude, je déclare qu'il tombe dans les profondeurs de la mer Rouge au nom de Jésus. Shalom Manu le béni. Je prie pour toi Manu. Toute forme de servitude
dans laquelle ta mère vit. Il y a la servitude de la maladie. On lance la maladie et on dit que tu vas dépenser ton argent. Ton argent va finir en payant les médicaments. C'est la servitude. Cette forme de servitude. Tu vis dans la servitude. S'il y a quelqu'un comme moi qui me suit, qui est dans la servitude de l'alcool, je vais te dire une chose. J'ai été aussi alcoolique comme toi. Je vivais dans la servitude de l'alcool. Mais Jésus-Christ de Nazareth m'a délivré de cette servitude. Alors il peut aussi te délivrer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prie pour toi, Manu le béni. Toute servitude dans laquelle on a établi les biens de ton père, on a établi les biens de ta famille, toute servitude dans laquelle on a inscrit le nom de ton père et de ta mère, je déclare ce soir que cette servitude soit brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle à une femme. Tu vis dans la servitude. Tout l'argent que tu gagnes sert à régler les problèmes. Sert à régler les problèmes. Quand tu as l'argent, dès que tu as l'argent, un problème arrive, tu dois le régler. Un deuxième problème arrive, tu dois le régler. Cette femme qui vit dans la servitude familiale, toute la famille vit au dépend de toi. C'est une bonne chose de donner à ses parents. C'est une bonne chose de faire du bien à ses parents. Mais cependant, il faut regarder. Il faut examiner si tu n'es pas sous le joug de la servitude. La servitude, c'est un esprit qui t'oblige à dépendre de quelque chose. Un esprit qui t'oblige à dépendre de quelqu'un. Un esprit qui t'oblige à dépendre d'une situation. Je prie pour toi au nom de Jésus que tout esprit de servitude qui t'amène à vivre au dépend de quelqu'un, au dépend de quelqu'un, tu vis au dépend de quelqu'un, tu vis au dépend de quelqu'un. Sans cette personne, tu ne peux rien faire. Sans cette personne, tu ne peux rien dire. Tu vis au dépend de cette personne. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que cette servitude se brise au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de la main de Pharaon qui te retient en captivité. Que le Dieu du ciel te délivre de toute forme de servitude. Dis avec moi, je refuse d'être dans la servitude. Dis avec moi que je refuse de vivre dans la servitude. Prophétise que je refuse, je ne suis plus esclave de quelqu'un. Prophétise que je ne suis plus esclave de la sorcellerie familiale. Je ne suis plus esclave d'une situation. La servitude inconsciente et la servitude consciente. Le problème avec la servitude, c'est que lorsque tu es dans la servitude, tu vis dans la crainte et la peur. Je suis en train de prier pour toi, afin que tout démon qui te met dans la servitude, qui s'engage à te faire vivre dans la servitude, reçoive le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. L'esprit de la servitude doit être brisé dans ta vie. Déclare que l'esprit de la servitude doit être brisé dans ma vie. Trop, c'est trop. Tu es une jeune fille qui doit déjà être en mariage. Mais il y a un esprit de servitude qui te réclame. Qui réclame ton nom. Qui réclame ton foyer. Qui réclame même ton élévation. Pour l'esprit de la servitude, tu dois toujours être derrière. Tu dois toujours être derrière. Déclare avec moi, je ne serai pas la queue, mais je serai la tête. Il est écrit que tu seras la tête et non la queue. Pourquoi la queue? Lorsqu'on a la queue, c'est parce qu'on subit la servitude. Lorsqu'on a la queue, on vit aux dépens des gens. Lorsqu'on a la queue, on vit aux dépens des circonstances. Je suis en train de prier pour toi. Je suis en train de prier pour une femme. Tu es certainement en train de pleurer en écoutant ce message. Parce que tu sais que tu vis dans la servitude de quelque chose. Tu vis dans la servitude d'un homme. Tu vis sous la servitude d'un homme. Un homme bourreau qui a promis t'épouser, qui a promis t'aimer. Mais aujourd'hui, tu es dans la servitude. Tu n'oses même pas en parler aux amis. Parce qu'il y a tellement de choses que tu vis que tu ne peux pas expliquer. Je prie pour toi. Que le Dieu du ciel puisse toucher le cœur de ton fiancé. Puisse toucher le cœur de ton mari. Afin qu'il change. Afin qu'il change. Afin qu'il change. Afin qu'il change. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Afin que tout esprit qui te maintient en captivité, dans la servitude, soit brisé au nom de Jésus. Que tout lien de la servitude dans ta vie soit brisé au nom de Jésus.
Sois bénie ma fille Ornella. Je suis en train de prier pour toi. Que tout esprit de servitude qui est lié à ton emploi soit brisé au nom de Jésus. Je prophétise sur toi, Ornelia, que ton dossier d'intégration va être signé, va être signé, va être signé au nom de Jésus. Tu ne vivras pas sous la servitude d'une autorité. Non. Des femmes qui vivent sous l'autorité, sous la servitude de leur patron, tu ne peux rien dire. Parce que le patron te manipule. Le patron te tripote. Le patron te demande de faire des choses bizarres. C'est à toi que je parle. Je prie pour toi, afin que toutes ces choses s'arrêtent. Il y a des gens qui vivent le chantage. Oui, tu vis le chantage. Tu ne peux pas faire parce que quelqu'un te fait du chantage. Tu vis la servitude. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre parce que quelqu'un te fait du chantage. C'est pour toi que je prie. Je prie pour toi ce soir, afin que tout chantage dans ta vie, tout chantage sur ta vie, soit brisé au nom de Jésus. Que tout complot comploté contre toi soit brisé au nom de Jésus. Que toute langue qui se lève contre toi soit brisée au nom de Jésus. Je proclame la vie en abondance dans toutes les formes de servitude que l'on prononce sur toi. Que toute forme de servitude dans ta vie soit transformée en opportunité. Prière en ligne. Je prie pour une jeune fille qui est en direct. Tu vis sous la servitude familiale. Il y a un esprit de servitude familiale qui est derrière toi. Un esprit de servitude familiale qui est derrière toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je brise cette servitude au nom de Jésus. L'argent que tu as, c'est vrai, il faut aider les parents. Mais tu dois investir. Tu dois investir pour tes enfants. Tu dois nourrir tes enfants. Tu dois envoyer tes enfants à l'école. L'argent que tu gagnes n'est pas seulement pour ton oncle, pour ta tante, pour ta grand-mère. Parce que les mêmes pour qui tu dépenses de l'argent sont les mêmes qui t'insultent derrière, sont les mêmes qui te fétichent derrière, sont les mêmes qui bloquent même tes finances, sont les mêmes qui bloquent ton élévation, sont les mêmes qui te maudissent. Et après que tu es béni, après que tu leur aies donné l'argent. Sois béni, grand homme Jean-Hussein Le Kamit. Sois béni. Tout esprit de servitude qui réclame ta destinée, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Toute forme de servitude familiale dans laquelle tu traverses, dans laquelle tu vis, inconsciemment ou consciemment. Je parle, il y a des gens qui sont conscients et conscientes qu'ils vivent la servitude familiale. Depuis que tu as commencé à travailler, tu gagnes de l'argent, mais tu n'as pas encore posé une brique. Parce que tout l'argent doit aller chez ton neveu. Tu dois inscrire tous tes neveux à l'école. Tu dois inscrire tes nièces à l'école. Mon frère, ma soeur, je t'annonce que tu es dans la servitude. La servitude familiale. Il y a des gens, des familles qui ne veulent pas que les filles se marient. Pourquoi? Parce qu'il faut que, à chaque fois que la fille gagne l'argent ou les biens, l'argent doit rentrer dans la maison familiale. Les biens doivent rentrer dans la maison familiale. Tu vis dans la servitude. Sois délivré de cette servitude, ma soeur. Sois délivré de cette servitude. Je parle à un jeune homme ou à un homme qui me suit. Tu vis avec une femme depuis des années. Mais elle est allée quelque part. Elle a fait des trucs bizarres. Mais tu es là. Tu vis sous la servitude. La servitude sentimentale. Je suis en train de prier à toute personne qui vit dans la servitude sentimentale d'être libérée maintenant au nom de Jésus. La Bible déclare que le peuple était dans la détresse. Il envoya sa parole et sa parole les a délivrés de la fosse. Je suis en train d'envoyer une parole dans ta vie. Quelle que soit la fosse de la servitude dans laquelle tu te trouves, que cette parole te trouve là où tu es. Que cette parole te retire de la fosse de la servitude afin de te lever, afin de te bénir au nom de Jésus. Il y avait une femme que les hommes de Dieu, on ne peut pas s'en passer de parler d'elle. On parle de la femme à la perte de sang. Cette femme était consciente. Elle avait dépensé de l'argent. Elle était consciente qu'elle vivait sous la servitude d'une maladie. Je ne sais pas à qui je parle.
Je ne sais pas à la mère de qui je parle. Je ne sais pas au frère de qui je parle. Toi qui vis dans la servitude de la maladie. Tout le temps, c'est l'hôpital. Tout le temps, c'est l'hôpital. Tout le temps, c'est les ordonnances. Tout le temps, c'est les comprimés. Tout le temps, c'est les injections. Tout le temps, c'est les consultations. Tout le temps, c'est les rendez-vous sur les médicaments, sur les médecins. Tu vis la servitude de la maladie. Alors je prie pour toi que toute forme de la servitude qui te retient dans la maladie, que cette servitude soit brisée au nom de Jésus. Oui, Aurélia, brise la servitude sentimentale. Macabros. Des hommes qui sont maintenant escrocs en sentiment. Des femmes qui sont également escrocs en sentiment. Afin de faire vivre le conjoint dans la servitude. Un je t'aime qui n'est pas je t'aime. Un oui je vais t'épouser qui n'est pas, qui est déjà même périmé avant qu'il ne prononce cette parole. Si tu m'écoutes ce soir, déclare avec moi que je brise toute forme de servitude sentimentale dans ma vie. Tu es dans un foyer, tu es en captivité. Tu ne peux plus sortir de ce foyer. Parce qu'il y a quelque chose qui te retient. Je ne sais pas ce qui te retient. Je ne sais pas ce qui te garde dans la servitude dans ce foyer. Mais je prie pour toi. Que le Dieu qui a fait le ciel et la terre apparaisse dans ta maison. Apparaisse dans ton foyer. Afin de détruire l'œuvre de la servitude dans ton foyer. Que tout esprit de servitude dans la vie de mon frère et de ma soeur qui me suit maintenant, Seigneur, que cette servitude soit brisée. Douleia en grec. Lorsqu'on parle de servitude, lorsqu'on parle de l'esprit de la servitude, on parle d'un homme fort. L'homme fort qui est Pharaon. La Bible déclare qu'il a fallu que le Dieu du ciel envoie 10 plaies afin que Pharaon laisse partir son peuple. Je suis en train de prophétiser que toute chose, tout individu, toute circonstance, toute situation qui te met dans la servitude, qui te fait pleurer chaque soir, qui te fait crier, qui te rend triste, que le Dieu du ciel envoie ses 10 plaies contre ces choses au nom de Jésus. Prière en ligne. Des nations qui vivent dans la servitude. Le peuple en Israël, lorsqu'ils sortent avec Moïse, ils sont arrivés à un endroit où il y avait des obstacles. Ils se sont permis de dire à Moïse, au moins en Égypte on mangeait. Il y a une catégorie de personnes à qui je vais parler ce soir. Une catégorie de personnes qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais à cause des obstacles, à cause des difficultés, veulent retourner en Égypte. Je suis en train de parler à une sœur. Tu as donné ta vie à Christ. Mais tellement tu veux te marier, tellement tu veux être au foyer, tu as fait le demi-tour, tu es allé en Égypte. Tu es allé manger les pizzas d'Égypte. Tu es allé boire les jus en Égypte. Tu es retourné aller boire, manger les coupés en Égypte. Tu es retourné aller manger les Nike en Égypte. Tu es retourné aller travailler même en Égypte. C'est à toi que je parle ce soir, ma soeur. Le moment est arrivé pour toi où tu te réveilles, où tu traverses, où tu vas de l'autre bord avec Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit l'obstacle que tu vois sur ton chemin, aussi bien vrai que tu as donné ta vie à Christ, il ne te laissera jamais tomber. Je parle à une catégorie de personnes qui sont dans les églises, qui sont chantres, qui sont même serviteurs de Dieu, qui sont retournés en Égypte. Shalom à toi, grand homme Jésus Stéphane. Ne retournez pas en Égypte. Vous avez décidé de suivre Christ. Allez avec Christ. Restez avec Christ. Le fait qu'on soit avec Christ ne veut pas dire qu'on sera en paix. Il a dit que les persécutions ne finiront jamais. Pourquoi, ma soeur, veux-tu retourner en Égypte? Pourquoi veux-tu aller manger dans les restaurants d'Égypte? Pourquoi veux-tu être invité par les Égyptiens? Laisse les invitations des Égyptiens. Dieu t'a déjà sorti de là. Il t'a déjà sorti de là. Regarde devant toi. Canaan t'attend devant. Le lait et le miel t'attendent devant.
C'est vrai, il y a les difficultés. C'est vrai, il y a les obstacles. Mais ne retourne pas en Égypte. L'Égypte n'est pas bien pour toi. L'Égypte n'est pas bien pour toi. Il y a une catégorie de personnes sur le chemin de la vie qui consciemment, ils sont conscients. Ils préfèrent retourner en Égypte. Ils préfèrent retourner en Égypte. Oui, mon frère Jésus Stéphane. Nos sœurs prétendent que là où elles étaient avant, c'était mieux. Elles préfèrent retourner manger les pizzas avec les pharaons d'Égypte. Soyez délivrés, mes sœurs. Soyez délivrés, mes sœurs. Je parle aux frères qui me suivent. Tu es entré en Christ, tu es allé, tu as donné ta vie à Christ. Mais où est-ce que tu vas encore chercher en Égypte? Qu'est-ce que tu vas encore chercher en Égypte? Qu'est-ce que tu vas encore chercher là-bas? Frère, tu as décidé d'aller vers Canaan. Tu as décidé de regarder à la croix. Alors ne te détourne pas. L'Éternel dit à Josué, ne te détourne ni à gauche ni à droite, mais regarde devant toi. Je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Quelle que soit la difficulté que tu vis et que tu traverses, ne retourne pas en Égypte. L'Égypte n'est pas bien pour toi. Laisse les Égyptiens venir vers toi. Laisse-les venir vers toi. Laisse les Égyptiens te poursuivre. Laisse les Égyptiens te créer des problèmes. Mais toi, ne retourne pas dans leur camp. Car si tu retournes en Égypte, ta situation sera pire qu'auparavant. Sois délivré de tout esprit de la servitude. Sois délivré de toute forme de servitude dans ta vie. Des hommes de Dieu, je vais parler, qui vivent dans la servitude. On leur a donné des gros cachets. Et ils ne peuvent plus dire la vérité. Des hommes de Dieu vendus. Des hommes de Dieu qui ont vendu leur ministère. Des hommes de Dieu qui ont vendu la grâce de Dieu. Puisse Dieu vous punir. Vous qui avez vendu la grâce de Dieu aux autorités des nations. Vous vendez les prophéties aux autorités. On a détourné la parole. On veut maintenant prêcher ce que les gens veulent écouter. On a laissé l'évangile pour prêcher, pour convoiter ou pour séduire. Je parle au prophète. Cher prophète, vous qui avez vendu votre ministère, vous qui vendez votre onction, revenez en arrière. Revenez en arrière. Ce que Dieu vous a donné est une grâce. Même s'il y a des difficultés dans le ministère, Dieu pourvoira pour toi. Le Dieu qui t'a appelé va pourvoir. Le Dieu qui t'a appelé va t'équiper. Des églises, soi-disant appelées les églises du corps de Christ, qui vivent sous la servitude de certains bourreaux de la République. Des hommes de Dieu qui vendent leur église, qui vendent même leurs fidèles, qui livrent leurs fidèles parce qu'ils sont sous la servitude de certaines autorités. La voix prophétique ne s'éteindra pas. Nous allons parler. Même si on a les cache-nez au visage. Mais le cache-nez ne nous empêche pas de dire la vérité. Alors, cher homme de Dieu, mon message ce soir, à notre égard, parce que je suis inclus. Lorsque je parle des serviteurs de Dieu, je ne m'écarte pas, je suis inclus. Je ne prêche pas pour attaquer un homme de Dieu, je m'attaque d'abord moi-même, personnellement. Et comme pour dire, prophète Lucas, si tu n'es pas dans la vérité, ne séduis pas le peuple de Dieu. Prêche l'évangile, prêche la parole de Dieu. Ne vends pas ton ministère, ne vends pas ton église, ne vends pas tes fidèles, ne leur vends pas.
Ne leur vends pas. L'église de Christ n'est pas appelée à vivre sous la servitude. Je parle aux nations d'Afrique. L'Afrique centrale. Ces pays qui vivent sous une servitude, le français me manque, une servitude chronique. Je suis en train de déclarer que le Dieu du ciel est en train de réveiller les Moïse. Il est en train de réveiller les Moïse pour le Cameroun. Il est en train de réveiller les Moïse pour la Guinée équatoriale. Il est en train de réveiller les Moïse pour le Gabon. Il est en train de réveiller les Moïse pour le Congo. Il est en train de réveiller des Moïse qui va sauver le peuple de la servitude, du système. On n'est pas contre que vous soyez au pouvoir. Je ne suis pas président. Je vote. Je ne suis pas contre. Mais je suis contre le fait que vous gardez le peuple dans la servitude. Je prie au nom de Jésus. Aussi bien vrai qu'il y a des prophètes authentiques en Afrique. Je me joins à tous les prophètes qui sont dans la vérité. Je me joins à tous les prophètes qui prophétisent la vérité. Je me joins à tous les prophètes qui prophétisent ce que Dieu demande de dire aux nations. Que le jour se lève. Le jour est en train de se lever. Où tous ceux qui sont considérés comme les pharaons tomberont face contre terre. Les gens verront ces choses se réaliser. Quel que soit ce que vous voyez comme manifestation, quel que soit ce que vous voyez comme mouvement, le jour de Dieu arrive. Le jour de Dieu arrive. J'ai une pensée pour un peuple qui crie chaque jour. À quand le changement? Je suis en train de dire à ce peuple, reste calme. Laisse Dieu faire. Il a commencé à faire. La Bible nous explique qu'il y avait une ville qu'on appelait Babylone. Les gens étaient en train de construire une tour. Les hommes devenaient puissants. Mais Dieu dit, descendons et confondons-les. Je suis en train de prophétiser que le Dieu du ciel descendra avec toute son armée pour confondre tous les pharaons de l'Afrique. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Que le Dieu du ciel va descendre dans ta maison, dans ton foyer, pour confondre ton fiancé. Il va descendre pour confondre la sorcellerie familiale. Il va descendre pour confondre tout ce qui te met sous le joug de la servitude. Sois délivré du joug de la servitude. Sois délivré. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus dit, je suis le bon berger. J'ai commencé ce message ce soir par un témoignage qui me concerne. Pour ceux qui n'étaient pas au début, j'ai dit en témoignage que j'ai vécu dans la servitude de la drogue. J'étais un grand fumeur de chanvre, je n'avais pas honte de le dire. Même quand l'onction descendra sur moi sous la forme du feu, je dirais ce que j'étais. Je ne cacherai jamais au peuple de Dieu qui j'ai été auparavant. Parce que c'est là où j'étais que Jésus m'a pris pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. De grands fumeurs de chanvre. Je ne dormais pas la nuit sans fumer le chanvre. Je pouvais mourir de faim, mais avoir au moins 500 pour payer une boîte de chanvre. C'est ça mon témoignage. C'est ça le premier miracle que Jésus a fait dans ma vie. Le premier miracle que Jésus a fait dans ma vie, ce n'est pas de me faire construire une maison. Le premier miracle que Jésus a fait dans ma vie, ce n'est pas de faire de moi un prophète ou encore un serviteur de Dieu. Le premier miracle que Jésus a fait dans ma vie, c'est de transformer ma vie de fumeur en chanvre, en serviteur de Dieu que je suis aujourd'hui. J'ai témoigné que j'étais un alcoolique. Je buvais comme il n'est pas possible. Au point où quand je buvais, je me déshabillais même. La honte. La honte. Tout l'argent que je gagnais,
partait dans le sexe. Tout l'argent que je gagnais partait dans la drogue et l'alcool. J'ai vécu sous la servitude de l'endettement, des dettes. Je vous parle de témoignage, de mon témoignage. Je ne vous parle pas des noms de Dieu aux États-Unis. Je vous parle de moi, votre serviteur, le prophète Bouka. Ce que j'ai été, ce que la servitude a fait de moi dans le passé. Mais quand j'ai rencontré Christ, Christ a changé ma vie. Il a changé ma vie. Christ ne m'a pas donné un compte en banque. Christ ne m'a pas donné une villa ou encore une cylindrée. Mais il a changé mon nom. On m'appelait le maudit. Je n'avais pas de nom. Mais aujourd'hui, on peut m'appeler homme de Dieu. Par sa grâce. C'est cette bonne nouvelle que je voulais vous annoncer ce soir. Je ne sais pas dans quelle servitude tu vis. Mais je sais une chose. Si Dieu m'a enlevé de la drogue, si Dieu m'a enlevé du cannabis, si Dieu m'a enlevé dans l'alcool, si Dieu m'a enlevé dans l'escroquerie, c'est qu'il peut te changer. C'est qu'il peut t'enlever dans la servitude dans laquelle tu traverses. Peu importe le nom de cette servitude, le Jésus que je sais est capable de te délivrer. Oui, mon frère, il est capable. J'ai une pensée pour ceux qui suivront cette vidéo après. Tu vis dans un lesbianisme pas possible. Tu es une lesbienne. Je ne te condamne pas. Tu as parfois envie de laisser ça. Mais tu vis sous la servitude de ces choses. Ne pleure pas. Jésus-Christ peut te sortir du lesbianisme. Tu es homosexuel. Ne pleure pas. Tu as parfois envie de laisser. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne vivras pas. Je suis en train de t'informer que j'ai été dans le monde de la musique au Gabon. J'ai côtoyé les homosexuels. Dieu m'a fait grâce de ne pas être un homosexuel. Il m'a épargné de ce chemin. Voici mon témoignage. Voici ce que j'étais dans le passé. Voici dans quel genre de servitude moi je vivais. Exposé à toutes choses. Exposé à tout vice. J'ai vécu dans la servitude. Mais le Dieu qui m'a délivré de la servitude va te délivrer aussi. Je prophétise sur toi que quelle que soit la situation que tu as envie de laisser, tu as envie de laisser quelque chose, mais tu n'arrives pas. Le Jésus que je sers va te délivrer de cette situation. Sur le chemin de la vie, il y a des choses, il y a des situations qui nous permettent de vivre sous la servitude. Je prie pour une femme qui est écœurée, qui est agacée, qui est tourmentée, qui est opprimée. Je prie pour toi, afin que le Dieu qui m'a délivré de la servitude te délivre. Je prie pour un enfant. Tu as perdu tes parents. Tu vis chez les oncles. Mais tu vis comme un esclave. À toi, je te demande de prendre courage. Un jour, le soleil s'élèvera pour toi. J'aimerais dire une personne, un homme, qui vit dans la servitude d'une situation que je ne peux pas expliquer. J'aimerais te dire, frère, rien n'était possible à celui qui croit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens que ma mère pleurait nuit et jour parce que le nom de son fils, c'était le maudit, le rejeté, l'abandonné. Je ne sais pas tu es abandonné par quoi, mais ma pensée va vers toi. Tu es abandonné par les siens. Tu es rejeté. Dans la maison familiale, tu es toujours accusé à tort et à travers.
Dans la maison familiale, on t'accuse toujours. Lorsque tu fais quelque chose de bien, ce n'est jamais vu comme quelque chose de bien. Dans la maison, lorsque tu donnes un avis, ton avis ne compte pour personne. J'ai une pensée pour toi et je prie pour toi. J'aimerais te dire qu'un jour, c'est pas seulement dans ta maison qu'on t'écoutera, mais des milliers de personnes t'écouteront. Des milliers et des milliers de personnes viendront vers toi afin que tu leur dises quelque chose. Des milliers de personnes viendront vers toi afin de recueillir un conseil. J'aimerais te dire, prends courage. Jésus a vaincu le monde pour toi. Jésus a vaincu la servitude pour toi. Je prie pour toi, maman, qui vit sous la servitude familiale. Accroche-toi à Jésus. Tu seras délivré de la servitude. Il y a un homme qu'on appelle Bartimée. Il vivait dans la servitude parce qu'il était aveugle. Mais un jour, il a rencontré Jésus sur le chemin. Et il a retrouvé la vue. Tu es dans la servitude parce que tu veux voir certaines choses se réaliser dans ta vie. Certaines paroles qui te condamnent dans la servitude. Certaines promesses qui te gardent dans la servitude. Je suis en train de t'annoncer, aussi bien vrai que j'étais délivré de la servitude, que ces fausses promesses prendront fin et tu seras délivré. Le Jésus que je témoigne aujourd'hui est vrai. Sois béni, sois restauré, sois délivré, sois délivré, sois délivré de la servitude. La servitude familiale soit délivrée de cette situation. La Bible déclare que Dieu envoya sa parole. Je prie avec le cœur et les mots. Dans la vie de toute personne qui traverse des moments de solitude. Tu vis dans la solitude. Cette solitude est désormais considérée pour toi comme étant une servitude. Je suis en train de prier afin que tu rencontres la vie. La vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tu rencontres le bonheur et la grâce. Je pense à un enfant qui a été élevé. Tu as vécu dans une maison où tu es élevé. Je te demande de prendre courage. Car tu as un Dieu puissant derrière toi. Ne crains rien. Il y a un Dieu puissant. Je pense aux âmes du Seigneur qui vivent sous la servitude de ces hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui gardent les âmes, les brebis du Seigneur dans la servitude à cause de leur pratique occulte. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois délivré de ces églises et que tu sois délivré de ces hommes de Dieu. Beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux pasteurs gardent les gens dans la captivité. Les hommes deviennent leurs esclaves. Ils amènent les gens à leur adorer. Ils amènent le peuple de Dieu à ne plus regarder à la croix, mais à regarder à leur belle veste, à regarder à leur beau français, à regarder leur spectacle. Frères et sœurs, le moment est arrivé où nous nous détournons des hommes et où nous regardons tous à Jésus. Jésus-Christ est la seule star. Jésus-Christ est la seule vedette à qui nous devons nous confier.
Jésus est la seule personne sur qui nous devons regarder. Je suis en train de parler à une femme qui traverse des moments difficiles. Des moments difficiles. Trahi par les membres de ta famille. Trahi par les membres de ta maison. Trahi à ton lieu de travail. Et tu vis dans la servitude de quelque chose. Je te demande de regarder à Jésus. Connecte-toi à Jésus. Connecte-toi à Jésus. Refais, recommence ou encore rebâtis l'alliance que tu avais avec Jésus. Et pour terminer, la bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans Acte 1 au verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins dans les nations. Un verset biblique que tu connais mieux que moi. La bonne nouvelle ce soir, c'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Pierre. Pierre a marché avec Jésus. Pierre a même marché sur les eaux. Mais Pierre a eu un problème pendant son parcours avec Jésus. Pierre était colérique. Pierre était dans la servitude de la colère. Pierre avait un problème. Pierre a marché sur les eaux lorsque Jésus l'a appelé. Mais à cause du doute, Pierre a sombré dans les eaux. Je parle à quelqu'un qui est dans un esprit de servitude. Le doute te garde en captivité. Le doute, tu es dans l'église mais tu doutes beaucoup, tu doutes. Tu doutes même en toi-même. Tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas que tu es une belle femme et que tu iras en mariage. Tu ne crois pas que tu as des compétences et que tu ne seras jamais pauvre. Tu ne crois pas que Christ est en toi, la résurrection et la vie, et que la mort n'a pas de place dans ta vie sans que Dieu lui-même ait décidé. Tu ne crois pas à ces choses. Mais la Bible déclare que Pierre a renié Jésus 3 fois. Il a renié le maître. Ce maître même, à qui Pierre, c'est Pierre qui avait reçu la révélation que Jésus est le Christ. Pierre a reçu la révélation, mais ce même Pierre nie Jésus 3 fois. Renie à cause des circonstances de la vie. À cause des difficultés de la vie. Tu es en train de renier Christ. Mais je t'invite ce soir à revenir à zéro. Reviens dans la bergerie. Il t'aime encore. Il t'aimera toujours. La Bible nous déclare que dans Actes, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 12 apôtres dans la chambre haute, le même Pierre qui était dans la servitude du doute, le même Pierre qui était dans la servitude de la colère, le même Pierre qui était dans la servitude je ne sais pas quoi, je ne sais pas toutes ces choses que Pierre, les faux de Pierre, la servitude de la timidité, ce même Pierre s'est levé parce que l'onction de Dieu était sur lui. Il a commencé à parler devant 3000 personnes. Il a parlé devant 5000 personnes. Et les gens n'ont pas reconnu Pierre. Le Pierre qui a renié Jésus. Le Pierre qui était colérique. Le Pierre qui doutait. Pierre, à cause de l'onction qui était sur lui, il s'est mis à parler. C'est avec ce témoignage que j'aimerais te laisser ce soir. J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, quand la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout esprit de servitude qui était sur moi, à partir du moment où l'Esprit du Seigneur descend sur moi, l'esprit de la servitude se brise.
Jésus a envie de te dire ce soir, pour terminer, que tu as jeûné, tu as prié, on t'a imposé les mains, on t'a trempé dans l'eau chaude, on t'a trempé dans l'huile d'onction, on t'a versé l'huile d'onction sur le corps, on t'a dit d'aller dormir même sur l'huile d'onction, on t'a imposé les pieds, les orteils, le dos, on t'a même mordu les dents, on t'a même giflé, on t'a même taloché, afin que tu reçoives la délivrance. Rien ne s'est passé. La bonne nouvelle pour toi ce soir, essaye maintenant avec le Saint-Esprit. Demande à Dieu de te donner le Saint-Esprit. La Bible déclare que l'onction brise le joug. Quelle que soit la servitude dans laquelle tu es, prie matin et soir de recevoir le Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit est la seule chose, ou encore la seule personne pour bien parler. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne. Il n'est que le Saint-Esprit pour briser le joug dans lequel tu es. Demande au Saint-Esprit de prendre le plein contrôle de ta vie. Demande au Saint-Esprit de prendre le plein contrôle dans toutes les situations de ta vie. Et le joug de la servitude sera brisé. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour tous ceux qui ont été connectés. Je te bénis pour tous ceux qui suivront cette vidéo. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur leur vie. Que ton onction brise le joug dans leur vie. Que ton onction, ô Seigneur, éloigne l'esprit de la servitude dans la vie d'une femme, d'un homme, dans le nom de Jésus. Je te retourne toute la gloire. Je te bénis. Shalom, shalom. Soyez bénis. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'onction du Saint-Esprit dans vos vies. Recevez l'onction du Saint-Esprit dans vos vies. Je déclare sur votre vie ce soir que l'Éternel est votre berger et vous ne manquerez jamais de rien. L'Éternel, votre berger, vous fera reposer les eaux avec pâturage. Il vous conduit maintenant vers les eaux paisibles de votre destinée. Je déclare ce soir que l'Éternel, votre berger, dresse une table en face de vos adversaires. Je déclare ce soir que l'Éternel, votre berger, et votre coupe déborde. Je déclare l'élévation pour ceux qui attendent l'élévation. Je déclare la bénédiction pour ceux qui sont en manque de bénédiction. Je déclare l'ouverture des portes pour ceux qui ont les portes fermées. Dans le nom de Jésus. Recevez les grâces de l'Éternel dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et soyez délivrés de l'esprit de la servitude. À jamais. Dans la gloire du nom de Jésus. Amen. Shalom. C'était votre serviteur, le prophète Bouka.